Shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, celui-là qui nous conduit dans toute la vérité parce que le Seigneur Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons continuer avec notre partage sur la foi, le secret de la foi. Mais avant cela, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions chanter ce cantique ensemble. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Bien-aimés, joins-toi à moi et nous chantons le cantique ensemble. Bien-aimés, la foi peut transporter des montagnes. Celui qui met en Jésus Une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. dans Les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité. Christ reprends courage. Prends courage, bien-aimé. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous allons triompher en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous triompherons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Jésus nous rendra plus que vainqueur, bien-aimés. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur le secret de la foi. Et nous allons voir Bartimée comme étant un héros de la foi. Bien-aimé, je crois qu'après ce partage, tu seras un héros de la foi. Alléluia. Comptant sur ses promesses, par lui je triompherai. En tout temps de mes détresses, par la foi, nous marcherons. Bien-aimé, quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie? Par la foi, bien-aimé, tu auras ses promesses. Par la foi, bien-aimé, tu triompheras. Tu entreras dans ses promesses. Par la foi, parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, Dieu est celui-là qui va te récompenser quand tu vas lui rechercher dans la foi. Et par la foi, tu triompheras au nom de Jésus. Ça, je crois, bien-aimé. Oh, alléluia. Me rendra plus que vainqueur. Jésus nous rendra plus que vainqueur. Ça, je crois, bien-aimé. Jésus nous rendra plus que vainqueur. Jésus te rendra plus que vainqueur. Bartimée a cru et le Christ l'a rendu plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, maintenant nous allons continuer avec notre message et pour cela, je t'invite à prier. Seigneur, par la foi, nous triompherons. Par la foi, tu nous rendras plus que vainqueurs. Ça, nous le croyons, Seigneur. Maintenant, Seigneur, que nous voulons écouter ta parole. Père, nous prions que tu nous donnes, Seigneur, de triompher par la foi. Tu as fait des promesses dans nos vies, Seigneur. Nous croyons que ces promesses vont s'accomplir. Et tu dis dans ta parole qu'elle ne sort point, elle ne retourne point à toi sans avoir accompli ta volonté et réaliser tes desseins. Seigneur, je crois que ta parole qui sort maintenant, qui sortira, Seigneur, accomplira ta volonté dans nos vies, dans la vie du bien-aimé qui me regarde en ce moment, Seigneur, parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Et tu dis, sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Oui, Seigneur, sanctifie-nous au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.
Bien-aimés, aujourd'hui nous continuons avec notre partage sur la foi. Et comme je disais, bien-aimés, nous allons voir aujourd'hui Bartimée comme étant un héros de la foi. Bien-aimés, je vais juste vous donner le texte, mais je vous conseille de lire le texte parce que je ne dois pas tout lire le texte puisque nous n'avons pas assez de temps, bien-aimés. Et je vous invite, bien-aimés, à lire le texte après. Le texte est celui de Marc 10, versets 46 à 53. Bien-aimés, je vais faire un petit résumé du texte. Nous savons Bartimée était un aveugle né de naissance, bien-aimé. Et Bartimée a passé presque toute sa vie, il était aveugle. Bartimée n'avait jamais vu la lumière, comme toi tu peux voir aujourd'hui. Bartimée ne pouvait pas voir, bien-aimé. Il est né aveugle. Mais un jour, Bartimée a entendu que Jésus-Christ entrait à Jéricho. Bartimée passait son temps à aller chaque matin à l'entrée de Jéricho pour demander l'aumône, pour demander de quoi manger. Mais ce jour, quand il est arrivé, bien aimé, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Bartimée est arrivé à la porte. Il a entendu Jésus-Christ. Il a entendu que Christ était en train de passer parce qu'il y avait une grande foule. Bartimée s'est dit, certainement c'est Jésus qui passe. Et qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé? Bartimée n'est pas seulement resté comme ça, mais il a fait quelque chose que je vais aussi t'exhorter à le faire, bien-aimé. Bartimée a commencé à crier. Il a dit, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, comme Bartimée a crié, la foule criait encore plus fort pour le faire taire. Mais Bartimée ne s'est pas arrêté, bien-aimé. Il a continué. On appelle ça la persévérance. On ne peut donc parler de la foi ou alors parler du secret de la foi sans parler de la persévérance. Bartimée a persévéré. Il a crié encore plus fort, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, pourquoi Jésus-Christ, fils de David? Parce qu'il savait que Jésus-Christ était le Messie promis. Bien-aimé, est-ce que tu reconnais Christ comme le Messie? Est-ce que tu reconnais que Christ est celui qui avait été annoncé par les prophètes? Est celui qui avait été annoncé par la loi? Si tu le reconnais, bien-aimé, je vais te dire, cela est déjà un pas de plus pour entrer dans la foi, pour être agréable à Dieu comme Bartimée était agréable à Dieu. Bartimée donc, il sait que Jésus entre, il continue de crier, la foule crie plus haut que lui pour le faire taire, mais Bartimée continue de crier. Bien-aimé, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'empêche parfois de crier? Certainement peut-être devant toi, il y a les empêchements, devant toi il y a les persécutions, bien-aimé, il y a des choses qui t'empêchent à être agréable à Dieu par la foi. Mais bien-aimé, je vais te dire, ne te décourage pas, il faut crier, il faut persévérer comme Bartimée, comme Abraham, bien-aimé, il faut persévérer comme la femme qui était atteinte de perte de sang pendant 12 ans, bien-aimé. Il faut crier comme ce Bartimée-là, bien-aimé. Persévérer comme ces héros de la foi dont je viens de citer. Abraham, la femme atteinte de perte de sang pendant 12 ans et bien d'autres encore, bien-aimé. Persévère. Et quand tu persévères, Jésus-Christ va t'écouter parce qu'il t'écoute. La Bible dit, comme on disait dernièrement, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient du message de Christ. Bien-aimé, tu écoutes certainement ce message de la foi qu'il te faut persévérer. Bien-aimé, je te rassure que pendant que tu vas persévérer, cela va créer la foi en toi. Pendant que tu entends cette parole de Christ et que tu persévères, le Seigneur va venir vers toi. Il va dire, mon fils, ma fille, que veux-tu que je fasse pour toi, comme il a dit à Bartimée. Et qu'est-ce que Bartimée a dit? Bartimée a dit, je veux que tu me rendes la vue. Et la Bible dit, le Seigneur lui a dit, vois, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien-aimé, la foi sauve. La foi sauve. La foi sauve, bien-aimé. Parce que c'est la foi de Bartimée qui amène le miracle dans sa vie. Alors c'est pour dire quoi, bien-aimé? On ne peut donc entrer dans une atmosphère de miracle sans la foi. Beaucoup, nous allons devant le Seigneur, nous prions, nous crions, bien-aimé, mais nous n'avons pas parfois la foi. Or, le Seigneur nous demande d'avoir la foi. Et tu as entendu certainement que le Seigneur a fait des choses dans la vie de plusieurs personnes. Par exemple, de Bartimée. Bartimée, certainement, pourquoi il a crié Christ? Pourquoi il a
crié le nom de Jésus-Christ, fils de David, parce qu'il avait entendu que ce Jésus a fait des choses. Il avait entendu que ce Jésus fait des choses, que ce Jésus a déjà ouvert les yeux de plusieurs aveugles. C'est pourquoi ce jour, Bartimée ne se contente pas d'aller vers Jésus et de dire, s'il te plaît, donne-moi à manger, parce que c'est ce qu'il était venu chercher. Mais ce jour, Bartimée n'a pas dit, Christ, donne-moi à manger. Il a demandé au-delà de ce qu'il était venu chercher ce jour. Bien-aimé, je vais t'exhorter, je vais t'inviter à demander à Dieu au-delà de tes attentes. Parce que c'est en demandant au-delà de tes attentes, bien-aimé, que tu entreras dans la promesse que Dieu a fait pour toi. Bien-aimé, Bartimée a demandé au-delà de ses attentes. Il n'a pas demandé le pain, il n'a pas demandé de l'argent, mais il a dit, je veux que tu me rendes la vue. Pourquoi la vue? Parce que Bartimée savait que si Christ le rend la vue, il ne viendra plus là pour demander. Il ne viendra plus là pour demander. Bien-aimé, ne demandons pas des petites choses à Dieu. Demandez des grandes choses à Dieu qui pourront t'aider comment je vais dire, qui pourront t'aider à combler tes petits besoins. Et c'est ce que Bartimée a fait. Bien-aimé, il a crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, combien de fois as-tu crié à ce Christ? Combien de fois as-tu crié à Jésus-Christ, le Messie, le fils de David? Combien de fois as-tu crié? Et pourquoi Bartimée dit, aie pitié de moi? C'est parce que Jésus-Christ est venu pour les affliger. Bien-aimé, certainement tu es dans une situation qui te ronge, une situation qui est si difficile pour toi. Tu es comme ce Bartimée-là, tu es peut-être un affligé devant le Seigneur, parce que le Seigneur voudrait qu'on s'humilie. La Bible dit que celui qui s'humilie devant Dieu, Dieu va l'élever. Bien-aimé, viens devant Dieu avec cet esprit, comme Bartimée, avec cet esprit d'humilité, avec cet esprit de rabaissement, et le Seigneur va t'élever comme il élevait Bartimée. Bien-aimé, ne viens pas devant Dieu en étant, comment je vais dire, en étant orgueilleux. Viens devant Dieu en étant, rabaisse-toi devant lui, il va te lever. Et quand tu vas crier, Seigneur, aie pitié de moi, le Seigneur va te demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Et tu diras, Seigneur, je veux que tu me rendes la vue. Et le Seigneur te donnera ce que tu veux. Seigneur, je veux que tu me donnes ceci. Et la Bible dit, par la foi, tu lui seras agréable parce qu'il va te récompenser. Parce que tu as entendu sa parole, tu as entendu que le Seigneur a fait ci, il a fait ça. Il pourra aussi faire pour toi. Et quand tu viendras vers lui, alors il te récompensera. Il récompensera ta foi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Bartimée a cru que le Christ pourrait lui redonner la vue. Alors cela était possible pour Bartimée. Bien-aimé, je ne connais pas dans quel problème tu passes maintenant. Je ne connais pas tes difficultés. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu qui récompense la foi. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Son nom, c'est Yeshua, Jésus-Christ le Seigneur. Je crois, bien-aimé, qu'il va récompenser ta foi. Je ne connais pas dans quelle difficulté tu passes. Mais ce que je sais, et je te l'annonce au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, que pendant que tu crois, le Seigneur des armées viendra à toi, bien-aimé. Il accomplira sa volonté dans ta vie. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai faits pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir de l'espérance. Les projets que Dieu avait faits pour Bartimée, c'était de lui donner un avenir. Et Bartimée a eu cet avenir heureux après qu'il a retrouvé la vue certainement. Bien-aimé, je crois qu'après que le Seigneur agira puissamment dans ta vie, après que tu viendras vers lui avec la foi et qu'il accomplira sa volonté pour ta vie, bien-aimé, ta vie ne sera plus la même. Bien-aimé, approche-toi vers le Seigneur, humilie-toi devant lui, comme Bartimée, crie haut et fort, persévère, bien-aimé, peu importe combien de temps cela a pris, persévère, 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 parce que Abraham a persévéré, bien-aimé. Il a attendu plus de 25 ans. Il a attendu la promesse de Dieu et la promesse de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Bien-aimé, combien de temps as-tu entendu? Combien de temps attends-tu encore? Je vais t'inviter, bien-aimé, à persévérer. Et quand tu vas persévérer, le Seigneur va réaliser sa promesse dans ta vie. Alors, bien-aimé, je crois et je sais que le Seigneur a créé une foi maintenant dans ton cœur. Je crois, bien-aimé, que Dieu accomplira sa volonté dans ta vie. Certainement, quand tu crois, il accomplit parce que le Seigneur récompense notre foi. Alors, bien-aimé, je crois que parce que tu as entendu cette parole, elle crée la foi en toi, elle créera la foi en toi et tu seras récompensé par le Seigneur qui est celui-là qui récompense les héros de la foi. Et Dieu te récompensera. Et quand Dieu te récompense, bien-aimé, alors va et annonce la bonne nouvelle. Va
témoigne, parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Ne garde pas cela pour toi. Témoigne ce que Dieu a fait pour toi, parce que c'est en témoignant que plusieurs viennent aussi dans la foi. C'est en témoignant, comme la femme samaritaine. Elle a témoigné ce que Jésus avait fait. Et cela a créé la foi dans la vie de plusieurs personnes. Bien-aimé, moi aussi, je suis un témoignage vivant. Je peux te témoigner de ce que le Seigneur est vivant et de ce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Peut-être on aura le temps une fois de partager ensemble, mais je crois que ce Seigneur, il est vivant. Et si je suis venu aujourd'hui partager cette parole avec toi, bien-aimé, c'est pour que tu aies cette foi et c'est pour que tu aies confiance en ce Dieu. N'abandonne jamais la bataille, bien-aimé, parce que ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Notre Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Par la foi, nous triompherons. Par la foi, notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.